Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention en compagnie de Mathieu Labrec de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Salut Mathieu. Bonjour Michel. Mathieu, un autre sujet intéressant aujourd'hui parce qu'on a probablement tous vécu des petits problèmes de plomberie, mais il y en a d'autres qui en ont vécu des plus gros. Oui, oui. Alors, on va parler aujourd'hui de la prévention parce qu'on peut avoir de sérieux problèmes avec... Des petits tuyaux comme ça. Ils sont pas gros, mais ils peuvent faire du dégât. Ils peuvent effectivement causer énormément de dommages. C'est ça, en fait, quand on va parler des dégâts d'eau causés par les différents articles de plomberie, dont la tuyauterie, les différents types de tuyaux. Comme on le sait, il y a le feu, mais l'eau, c'est une importante source de dommages dans nos habitations. Qui peut faire autant de dégâts que la fumée ou l'incendie. Autant, sinon plus, de dégâts, autant à nos biens qu'à nos bâtiments. C'est des choses qu'on veut éviter. Puis, on peut s'aider de gestes simples de prévention, en fin de compte, pour y arriver. Petite statistique, en 2019, 47 % des sinistres qui ont été payés en assurance habitation, c'est des dégâts d'eau. Je dirais que même depuis 2000, là, on tourne toujours autour de 50 % des sinistres causés par des dégâts d'eau. Est-ce que tu parles de ça ou parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'inondations depuis quelque temps, là? Tout à fait, oui. Changement climatique probablement, mais est-ce que c'est inondation ou encore vraiment des... Parce que tu parlais en début de chronique d'outils de plomberie. D'outils de plomberie. On dit 50 % va englober le global, en fin de compte, même les dégâts d'eau qui peuvent provenir de l'extérieur. Par contre, justement, on nous dit aussi que les bris de tuyaux, c'est ce qui est le plus fréquent aussi, à 34 % les toilettes, les douches, 25 % et puis les fuites de machines à laver et de chauffe-eau, 7 % Donc, on a quand même un 50 % la moitié des dégâts d'eau qui vont être causés par l'eau. Par l'eau à l'intérieur dans la maison. À l'intérieur dans la maison, et puis c'est ça. Effectivement. Maintenant, ça va être plus de dommages que le feu. Donc, avant ça, c'était vraiment le contraire. On parlait des dommages par l'incendie qui étaient plus importants. Maintenant, ça va être les dommages par l'eau. Okay. Effectivement. Et on ne parle pas d'inondation, là? On peut parler d'inondation, c'est particulier, tout dépendant des polices d'assurance qu'il va avoir aussi. Il peut y avoir des avenants qu'on appelle pour ajouter certaines protections aussi. C'est pas nécessairement le but d'embarquer là-dedans. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, ce qui est important, c'est que l'eau peut causer énormément de dommages. OK. Donc... Et je veux bien comprendre, 50 % c'est causé par l'incendie, 50 % par les dégâts d'eau. 50 % qu'on parle de tuyaux puis de... C'est ça, 50 % par les dégâts d'eau, puis je vous dirais que les autres, le deuxième, si on veut, ça va vraiment être les incendies. Par la suite, là, on va diminuer, comme par exemple, responsabilité civile ou d'autres types de dommages. Là. Mais vraiment, ce qui est en haut de tout, c'est les dégâts d'eau, suivis par l'incendie. Dis-moi pourquoi ça a tant augmenté? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dirais que l'incendie a baissé beaucoup. Il y a eu beaucoup de prévention incendie qui a été faite. Si on recule d'une vingtaine d'années, depuis 20 ans, avec la loi sur la sécurité incendie, il y a eu les schémas de couverture de risque. Beaucoup de prévention incendie de fait, autant par les services municipaux que par les assureurs, par exemple. Les gens, je pense qu'ils sont plus sensibilisés au volet incendie. Par contre, les dégâts d'eau, les changements climatiques, un gros point justement qui a emmené beaucoup de dégâts d'eau. Puis, en plus, toujours les dégâts. Peut-être qu'on connaissait un peu moins puis qu'on exploitait un peu moins, on voulait qu'on parlait un peu moins en prévention. Maintenant, c'est rendu ces dégâts d'eau-là qui ont pris la place de notre incendie. Les gens ont beaucoup rénové aussi, ont beaucoup changé. Même en électricité, on est mieux équipé. Avant ça, les boîtes électriques n'étaient pas assez fortes pour tout ce qu'on leur demandait. Donc, le monde a changé aussi. C'est ça. Tout a évolué de ce côté-là. Côté électricité, ça a beaucoup changé aussi. Les normes ont changé, ont évolué quand même assez rapidement. On portait plus attention, je pense, à l'incendie aussi sur le terrain. Justement, en assurance contre le feu, même, je pense qu'il s'appelait un petit peu avant. Là, maintenant, on va vraiment développer des moyens de prévention pour nos dégâts par l'eau. Différents moyens, justement, c'est d'y aller avec l'éducation du public, tant au niveau, comme ici aujourd'hui, dans les journaux, ou même sur le terrain, les conseillers qui vont apporter des conseils, en fin de compte, à nos membres. Au niveau des dégâts d'eau, j'ai sélectionné quelques items là, les plus importants. On va parler, dans un premier temps, des tuyaux d'alimentation de toilettes. Donc, ça va être le tuyau qui va relier, si on veut, notre alimentation d'eau, par exemple, qui va sortir du mur, pour venir se joindre à notre réservoir de salle de bain.
Ces tuyaux de toilette-là, récemment, on a eu des gros sinistres là, causés par ces boyaux-là. C'est un petit peu comme notre panneau électrique qu'on parlait tantôt, ou nos autres systèmes d'électricité. Ça n'a pas une durée de vie éternelle, il faut que ça soit remplacé. Souvent, ces tuyaux-là avaient des bagues de plastique. Si on veut, j'en ai emmené quelques-unes comme ça, une petite bague de plastique blanche. Sur les boyaux, c'est vraiment marqué de les serrer à la main seulement. Donc, par exemple, ce que les gens pouvaient se dire, c'est que justement, ça ne dévissera pas, on va prendre un outil et on va le serrer comme il faut. On va y donner un bon coup. On va y donner un bon coup, mais là, ce que ça fait, c'est que ça va venir endommager notre plastique, en fin de compte, notre matériel, qui pourrait se créer des micro-fissures à l'intérieur de notre matériel. Puis, avec le temps, le matériel, justement, comme différents matériels, va se dégrader. Puis, justement, il va y avoir une rupture, en fin de compte, de notre boyau. Bref, en fin de compte, de notre écrou de plastique, comme on peut le voir ici, en fin de compte. Lui, simplement attaché comme ça ici, en fin de compte, c'est vraiment la partie supérieure qui a lâché, en fin de compte. Par exemple, on peut s'imaginer, dans des cas comme ça, que les dommages... ça pourrait être aux alentours de 70 000 pour celui-ci. Là. Pardon? 70 000 70 000 Des fois, on va dire, les chiffres, ça paraît impressionnant pour un dégât d'eau. Juste un exemple comme ça. Personne qui part au travail le matin, son tuyau rupture, juste quand elle a mis les pieds à l'extérieur, revient 8 heures plus tard, ouvre la porte. On parle d'un tuyau qui a coulé pratiquement, qui pourrait avoir coulé toute la journée comme ça. Donc, imaginez votre boyau d'arrosage, peut-être qu'il n'y a pas le même diamètre, mais imaginez un boyau d'arrosage qui coulerait une journée de temps, mais ça à l'intérieur de votre domicile. Si on met notre salle de bain au 2e étage en plus, le pourquoi... On devine ce que ça va engendrer comme dégâts. C'est ça, et vous l'avez vécu, là? Tu parles on l'a vécu, c'est des cas vécus. On en a comme ça plusieurs, là, avec différents types de dommages. Bien souvent, ça va être tout dépendant où est-ce que notre appareil est situé. S'il est à l'étage, à ce moment-là, il pourrait avoir plusieurs étages endommagés. On parle autant des murs, des plafonds, tous les appareils électroniques. Ça peut être des peintures. Donc, tous nos biens, puis notre structure, notre bâtiment va être attaqué. De là, les coûts quand même assez importants de ces dégâts d'eau-là. On ne s'imagine pas, Mathieu, avec ça fait des dégâts de même. C'est juste un petit tuyau, c'est ça? Oui. On se dit c'est anodin, c'est un petit tuyau comme ça, mais finalement qui peut causer de très, très gros dommages. Donc, dans les défaillances, on parlait, comme je disais, de trop serrer cet écrou-là. Ça peut être aussi une dégradation, justement, du plastique qui va être causée à long terme. Et puis, ça pourrait être... Il y a eu certains rappels aussi sur différents types de tuyaux où est-ce qu'ils se sont rendus compte que les procédés de fabrication n'étaient pas nécessairement optimales. Puis à ce moment-là, c'est un rappel un peu comme Santé Canada émet pour des produits électroniques. Cependant, ces problématiques-là semblent avoir été réglées. On peut s'apercevoir, en fin de compte, que les tuyaux et puis le plastique utilisé a changé aussi. Donc, il y a eu une évolution de ce côté-là comparativement à ces bagues-là. Une autre manière de reconnaître peut-être que ces pièces-là se seraient dégradées, on en a un beau blanc ici, puis on en a un, j'essaie de les mettre comme ça, un jauni, en fin de compte. Fait que notre jauni, probablement qu'il y a de l'âge, pourrait être plus fragile, donc c'est un signe là, qui pourrait nous faire penser de procéder. OK, à partir du moment où il est jauni, ouais. Un peu comme les piles avec les détecteurs, c'est que si on voit que le bouchon ou c'est ça, nos bouchons ou nos écrous est jauni, le changer. Le changer. Fait que c'est un petit truc, des fois, si on le prend blanc à l'origine comme ça, puis on se rend compte qu'en jetant un coup d'œil qui est rendu jaune comme ça, peut-être qu'il peut avoir une problématique. C'est un très bon conseil, ça. Tout à fait. Je veux dire, c'est quand c'est simple à changer. Il faut juste se rappeler de notre écrou, de le serrer justement à la main. C'est inscrit justement sur notre bague de plastique. Puis normalement, mais je suis un de ceux-là, moi, qui aime bien ça, serrer fort, là, parce que de l'eau, ça coule. Là, fait que c'est ça. On est tenté à serrer beaucoup plus fort. Mais c'est ça. Je retiens ce que tu dis. C'est ça, ça peut nous créer d'autres dommages. J'apprends, moi aussi, vous savez. Fait que rapidement, ça va être pour nos boyaux de toilette. Par la suite, je dirais rapidement, là, le plus gros problématique avec nos boyaux de toilette, c'est vraiment la bague qui est serrée trop fort. Je vais parler de la dégradation et puis des rappels, mais c'est vraiment le fait de serrer trop fort, la grosse problématique avec ces boyaux-là. Rapidement, on va aller avec nos boyaux de laveuse. Un autre type de boyau aussi qu'on rencontre souvent.
Ces boyaux de laveuse-là, bien souvent, on va se rappeler, ils sont souvent de couleur noire, peuvent être gris aussi. Ce qui est important, encore là, ces boyaux-là ne sont pas éternels, ne sont pas faits pour durer 15 ou 20 ans. Normalement, ce qu'on va dire, c'est de suivre les consignes du fabricant, qui peuvent varier. Il y en a à 5 ans, mais il faut s'attendre que c'est un maximum de 10 ans. Donc, après 10 ans, maximum, on les remplace, ces boyaux-là. Rapidement, consigne de prévention. Quand on part, par exemple, en vacances ou qu'on sait qu'on part pour plusieurs jours, on peut simplement fermer notre valve d'alimentation qu'il va y avoir à l'arrière de notre laveuse ou nos robinets d'alimentation. Donc, à ce moment-là, il y a seulement l'eau dans le boyau, il n'y a pas d'arrivée d'eau continue. Par la suite, des inspecter au moins une fois par année. Fait que de jeter un coup d'œil à notre boyau au moins une fois par année pour voir qu'il est en bon état. Des choses qu'on pourrait remarquer, par exemple, sur des tuyaux noirs, ça serait il peut se former comme une bulle, si on veut, sur notre tuyau comme ça. Il y aurait comme une bulle. Ça vient dire que notre paroi interne, elle va être endommagée, puis qu'on est sur le point de rupturer. Donc, encore là, c'est facile à voir. Là. J'ai pas emmené d'exemple, mais c'est vraiment une bulle par-dessus notre tuyau. Même, là. Ouais. C'est ça. Il pourra aussi être endommagé avec des craquelures, si on veut vraiment être fendillé, c'est ça. Ça, encore là, c'est un signe. Mais là, on est vraiment très près d'un dégât d'eau à ce moment-là. Donc, comme je le disais, c'est ça. De la corrosion aussi qu'on pourrait voir si notre tuyau a été, pourrait avoir été endommagé par l'eau, par l'humidité. C'est tous des petits signes là, qui nous disent que notre boyau peut être endommagé. Puis, si on les remplace, nos boyaux noirs, on va les remplacer par des tuyaux comme ça, en acier tressé, qui sont plus, si on veut, plus solides et plus résistants. Nos boyaux, par contre, on va s'assurer qu'ils soient approuvés. La même chose, peut-être que je n'ai pas mentionné pour ceux-là, qu'ils soient approuvés CSA. C'est vraiment marqué, ici j'ai mon petit logo CSA, c'est approuvé, donc il y a eu des tests de fait sur ces boyaux-là pour s'assurer qu'ils soient conformes à l'utilisation qu'on veut en faire. Il y a les consignes d'utilisation aussi, c'est encore un petit peu la même chose. Celui-là, notre bague, on ne vient pas la serrer à outrance après notre machine à laver. Oui, cette partie-là peut être en métal, mais après notre machine à laver, puis souvent, ça va être, on va visser sur un embout de plastique. Donc, encore là, on fait attention. Est-ce que celui est CSA aussi? Oui, effectivement, CSA. Okay. Lui, le signe, j'ai oublié de le dire, c'est aussi inscrit, c'est gravé. Ça prend vraiment des bons yeux pour le voir, mais c'est vraiment inscrit avec le logo sur le boyau. Puis c'est la même chose là, pour celui-là ici aussi. Là. OK. Et ça, avec ça, on est en sécurité? Avec ça, on est en sécurité. Ça veut dire que nos boyaux ont passé par un organisme de certification. C'est écrit assez gros qu'on le voit? Quand même, oui, ça dépend des boyaux, mais c'est ça. Normalement, on est capable de le voir quand même assez rapidement de ce côté-là. Au niveau du lave-vaisselle aussi, on a encore notre boyau d'amener d'eau puis de sortie d'eau. Ce qui va arriver souvent, oui, ce boyau-là, un petit peu comme les autres, on doit le remplacer. Par contre, ce qu'on va voir souvent, ça va être une fuite, mais une fuite goutte à goutte, si on pourrait dire. Ce qui va amener de l'humidité, puis pour amener de la corrosion aussi, qui viendrait endommager nos tuyaux. Donc, ça ne sera pas un gros dommage là, subit d'un tuyau qui va rompre, plutôt un dommage graduel à ce moment-là qui pourra amener de la moisissure. Puis, simplement aussi, notre lave-vaisselle, ça va être justement de le surveiller. Rapidement, le chauffe-eau, c'est un petit peu la même chose. On surveille son état, les signes de corrosion, et puis s'il n'y a pas de dommages physiques, en fin de compte, au niveau de notre chauffe-eau. Et c'est 10 ans? 10 ans, effectivement. C'est ce qui est recommandé, c'est de le changer au bout de 10 ans ou avant, si jamais on aperçoit certaines problématiques. Dernier point, malgré toute cette prévention-là qui peut être faite, il faut savoir où est-ce qu'elle est notre valve d'entrée d'eau principale. Fait que si on rentre chez nous, on s'aperçoit qu'il y a un dégât d'eau, plus rapidement possible, ça va être d'aller fermer cette valve-là. Il faut savoir où est-ce qu'elle est, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va aller voir là tous les jours. Pas de journée aller voir. C'est ça. Non, mais il faut aller voir. Voir si la valve va bien, mais non, c'est ça. Fait que c'est de savoir elle est où, est-ce qu'elle est accessible, puis cette valve-là aussi, l'entretenir. Par exemple, si on vient pour la fermer, puis on ne l'a jamais changé depuis les années 70, ça pourrait arriver que la poignée nous reste carrément dans les mains ou qu'elle ne ferme pas étanche, en fin de compte. Fait qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de régler notre problème. Fait que ça, c'est un point. Puis c'est quelque chose qu'en visite de prévention, justement, on va regarder puis qu'on va justement discuter avec les gens, là, où est-ce qu'est votre entrée d'eau. Fait que bien souvent, à la voir, on peut justement les sensibiliser à, si on veut, entretenir ces différentes composantes-là de tuyauterie.
J'ai appris beaucoup encore aujourd'hui. Oui? Oui, parce que d'abord, ces tuyaux-là, je le savais parce qu'on a déjà, il y a très, 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 très longtemps, je pense que c'est au début des chroniques qu'on faisait, qu'on avait parlé de ces tuyaux-là. Mais de là, l'importance, parce qu'on est allé beaucoup plus loin aujourd'hui, de là, l'important, c'est vérifier, parce qu'un dégât d'eau, c'est pas plus agréable qu'un dégât d'incendie. Non, du tout. Ni un ni l'autre n'est agréable. Alors, suivez attentivement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun, Mathieu, parce que tu parles avec des exemples. Alors, c'est plus facile à voir, là. Oui. Oui. Pour mieux faire comprendre. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Mathieu Michel. Labrec est directeur du service prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique à toutes les 2 semaines. Voilà, ça complète.